dans notre patois, à nous, vous avez votre langage à vous, votre parlure, la torche, ça signifie la baffe. Donc, non seulement c'est éclairer, c'est allumer les esprits, mais c'est aussi mettre une baffe. Donc, il y a ce double sens chez nous qui était très fort. En Suisse, on a donc tous les meilleurs dessinateurs de presse embarquent dans la torche 2.0. En France aussi, donc on a déjà le Sud-Ouest qui est prêt avec Gilles Lasserpe et puis Marc Large, deux grands dessinateurs. On a le parrain de la torche 2.0 qui est un immense dessinateur de presse que vous connaissez, donc Chapat, qui est notamment dessinateur de presse au New York Times, plus dans les médias en Suisse. C'est 3 publications par semaine qui comprennent un dessin dessus, parfois un texte. Voilà, les gens peuvent s'enregistrer. Ça, c'est à partir d'aujourd'hui, les gens peuvent s'enregistrer. Et dès qu'ils sont enregistrés, ils reçoivent quelques dessins. Et ils pourront participer dans 30 jours si on atteint 2000 abonnés, c'est l'objectif. Si on atteint 2000 abonnés, on pourra lancer dans 30 ou 40 jours l'application avec les inscriptions payantes qui sont à 49,95 $. Tous les gens qui se seront abonnés pour une année, qui auront payé ces 49,85 $, participeront à un tirage au sort. Et puis le vainqueur de ce tirage au sort pourra repartir avec une montre suisse d'une valeur de 8 000 $. Mon nom est Guy Badeau, je suis dessinateur au droit à Ottawa. Je trouve que c'est une initiative très intéressante parce que malheureusement, la situation du dessin de presse au Québec, on a des bons dessinateurs, mais la plupart des dessinateurs n'ont pas d'endroit où publier. Quand Luc me dit caricature, toi, tu appelles ça de proximité. Dans le fond, c'est Montréal, Québec. Quand on va chercher des caricatures qui sont à l'autre bout du monde là-bas, puis qu'on traduit, ça reflète pas ce qui se passe ici. Ça reflète pas. C'est pas notre image. C'est pas ce qui se passe ici. Oui, on peut prendre des caricatures de Trump puis les traduire, mais ça n'a jamais une saveur locale, une saveur québécoise. Puis toutes les caricaturistes que je connais, on peut reconnaître les styles des caricaturistes sans qu'ils signent. On sait qu'ils viennent du Québec. Moi, c'est Christian Daigle, Flegg. Je signe sous le nom de Flegg. Je suis de Québec. Je suis illustrateur, graphiste de formation, mais ça fait longtemps que je pratique la caricature. J'ai publié dans le quotidien Le Soleil pendant 9 ans. La belle initiative que Luc nous offre, c'est ça que je trouve fascinant, là, c'est qu'au moins, il y a des gens qui arrivent avec la volonté de faire quelque chose avec tout ce que vous disiez tantôt, là, qu'est-ce qui se passe dans les médias. Fait que c'est ça, puis je suis très honoré là, avec les talents aussi de nos cousins. Quand Luc m'a parlé du projet, j'ai tout de suite trouvé que c'était une bonne idée parce que, on l'a dit tout à l'heure, les salles de presse ferment et à chaque fois qu'il y a des journalistes qui sont mis à la porte ou des caricaturistes, c'est des points de vue sur le monde qui disparaissent. On parle beaucoup en ce moment avec notre premier ministre de diversité, la diversité, mais finalement, les points de vue, en fin de compte, on s'aperçoit qu'ils rétrécissent puis qu'ils deviennent de plus en plus uniques et ça, c'est une mauvaise chose. Et quand Luc disait, il faut que ça soit local, il faut qu'on puisse porter nous-mêmes un regard sur nous-mêmes. Moi, vous comprendrez qu'en tant que local, je trouve ça important de caricaturer les locaux. Alors, voici pourquoi j'appuie la torche 2.0.